déchets collectés grâce à l'émissaire arrivent au niveau bas d'Amphitrya. Une fosse à bâtard y recueille les gros déchets ainsi qu'une partie des sables et des graviers. Les eaux subissent d'abord un dégrillage grossier. Puis, elles sont relevées de 9 mètres par pompage afin que leur traitement soit ensuite réalisé de façon gravitaire. 3 dégrilleurs fins retiennent les plus petits déchets flottants. Les refus de dégrillage sont compactés puis évacués en centre d'enfouissement. Les eaux sont ensuite dessablées et déshuilées dans de longs bassins où de l'air est insufflé pour permettre aux graisses de remonter à la surface de l'eau afin d'y être raclées. Les sables, quant à eux, se déposent en fond de bassin d'où ils sont pompés puis séparés avant leur acheminement en centre d'enfouissement. L'eau dégrillée, dessablée et déshuilée va maintenant être débarrassée de la pollution en suspension. Pour cela, on lui injecte des réactifs chimiques qui vont permettre à celle-ci de s'agglomérer sous forme de flocons par coagulation puis floccluation. Ces opérations s'effectuent grâce à un brassage réalisé dans des bassins fermés. L'eau flocculée circule ensuite dans des bassins ouverts équipés de lamelles. Ces décanteurs lamellaires multiflots assurent un rôle de séparation des flocs, ou boues formées, qui s'accumulent sur les lamelles puis retombent en fond d'ouvrage par gravité. Les bassins biologiques assurent la dernière étape du traitement de l'eau avant de la restituer en milieu naturel. Ils contiennent un matériau granulaire aéré sur lequel vivent des bactéries épuratrices. Celles-ci se nourrissent de la pollution dissoute dans l'eau qui le traverse. C'est le procédé biocarbone de Veolia. Pour disposer d'une quantité toujours optimale de bactéries dans ces biofiltres, chacun d'entre eux est régulièrement débarrassé des bactéries mortes par des lavages à contre-courant. Les eaux épurées peuvent maintenant rejoindre le milieu naturel sans aucun risque pour la faune et la flore marine. Les boues liquides, issues des traitements physico-chimiques et biologiques, sont acheminées jusqu'aux centrifugeuses afin d'en assurer la déshydratation. Elles y atteignent un niveau de siccité de 28% correspondant au niveau nécessaire à leur autocombustion. Les boues sèches sont introduites dans le four d'incinération sur un lit de sable fluidisé. Les fumées produites par l'incinération traversent l'échangeur de température qui a une double fonction. Elle récupère la chaleur des fumées pour réchauffer l'air de fluidisation à 650 degrés Celsius et refroidit les fumées à 300 degrés Celsius avant que celles-ci soient traitées dans l'électrofiltre. L'électrofiltre dépoussière les fumées avant leur entrée dans la tour de refroidissement qui abaisse leur température de 300 à 200 degrés. Enfin, elle traverse un filtre à manche qui élimine les moindres composés chimiques nocifs. Les fumées ainsi traitées subissent un contrôle permanent à l'aide d'analyseurs automatiques avant leur rejet à l'atmosphère.